un couple de jeunes danseurs, donc Théo, ici présent, et Alice, moi-même, partis faire un voyage socio-chorégraphique en Amérique latine pendant un an. Un projet personnel qui a débuté, on l'a lancé en septembre 2013. Septembre 2013, donc sur la route, pour aller à la rencontre d'un autre continent qui est l'Amérique latine. Alors c'est rencontrer la population avec la danse sous forme d'ateliers et de performances. Tout ça gratuit. Qu'il y ait une accessibilité pour les personnes, qu'il n'y ait pas de différence d'accès, surtout qu'on était en milieu isolé, reculé, donc c'était vraiment important que la personne qui avait envie de venir participer puisse venir ou regarder, observer. Et voilà, ça c'était quelque chose de vraiment fondamental pour nous. Et pour que ça soit gratuit, on a obtenu des subventions, donc Envie d'agir et la mission jeunesse d'Angers, et un crowdfunding via Ulule. Plus de l'argent personnel. Plus de l'argent personnel, Voilà. effectivement. Ouais. Notre base de danse est vraiment sur l'improvisation. Et amener régulièrement à retravailler notre propre outil d'atelier. Donc, parce que comme expliquait Théo, on est toujours confronté à des façons de faire différentes, à des cultures différentes, à des libertés ou interdits qui sont vraiment éloignés soit de nous, soit de notre connaissance. Donc c'est vrai qu'on était tout le temps au travail dans la construction des ateliers et la possibilité aussi, on était toujours disponible dans les ateliers de dire ok, là on avait imaginé de faire ça et en fait là c'est absolument pas possible, donc on rebondit. Et c'est vrai qu'on a vraiment développé cette faculté de pouvoir vraiment écouter ce qui est en train de se passer avec les personnes présentes dans les ateliers et de rebondir avec soit des outils qu'on crée même sur le moment, soit des outils qu'on a pu imaginer ou construire mais qu'on n'avait pas vraiment utilisé jusqu'à ce moment-là. On a toujours été en renouvellement d'ateliers, d'exercices à faire. On est parti avec un duo qu'on avait écrit et au final ce duo il est allé complètement en s'ouvrant à chaque fois et en s'adaptant en fonction de l'espace, en fonction du public ou pas de public. Et c'est vrai que c'était un choix pour nous de toujours danser dans des espaces naturels. Donc sur le bateau par exemple c'était en plein océan. On est allé en Bolivie, c'était dans le désert de sel. Exact. Et avant cela, juste avant Uni, donc on a fait les ateliers, mais on a fait aussi une petite performance avec des peintres argentins. Ouais. L'idée c'était de faire une présentation pour ces internes religieux qui étaient seulement des filles et qui avaient très peu de possibilités pour sortir de cet endroit. Donc on a réussi à faire venir toutes ces jeunes filles en parlant avec les directrices de sœurs pour justement les faire sortir de ce lieu. Donc il y avait bien une soixantaine. Et donc on a parlé de cette envie avec ces peintres argentins et ils nous ont proposé pourquoi pas faire un petit atelier de peinture. On a proposé une petite performance avec ces peintres argentins, avec ces bleus-là, donc entre peinture et danse. Et là, on avait du matériel sonore, donc on a pu danser sur la musique. On s'est dit que cette couleur bleue, elle pouvait attirer, et qu'il y avait quelque chose d'esthétique qui se présentait. C'était une recherche permanente de lieux, d'endroits pour échanger, de personnes et donc un contact direct aussi. C'était pas par l'intermédiaire d'internet, qui a un autre rapport encore, et une autre rencontre. C'était au Uyuni,
Mais là, c'était plus aussi... l'idée, c'était de profiter des décors naturels incroyables qu'on a rencontrés dans ce continent. Et donc, il n'y avait pas forcément de public, mais pour nous, c'était très important de profiter de cela et d'avoir aussi des souvenirs qui est donc la vidéo. Et c'était incroyable, vraiment, cette improvisation sur l'étendue complètement blanche. Le silence. Le silence qui était incroyable et ouais, le monde qui nous offrait cette possibilité de danser dans cet espace, c'était encore une fois incroyable. Et d'en parler maintenant, presque un an après, avec tout ce qu'on a vécu et expérimenté, c'est vrai que c'était... On se dit waouh. On est arrivé dans un village vraiment superbe, avec une certaine tranquillité, et on a commencé à rencontrer un groupe de capoeiristes, c'est-à-dire dans une favela. Alors c'était plutôt des jeunes, et cette activité-là était plus dans un côté social justement, qui est notre volonté de faire du socio-chorégraphique, parce que ce quartier-là n'était pas très dangereux, mais il y avait quand même l'idée de faire venir ces jeunes faire la capoeira plutôt qu'ils jouent dans la rue et qu'éventuellement croiseraient de la drogue. Vraiment dans les ateliers du Brésil, il y avait vraiment pas de problème. On a eu des personnes de 14 ans jusqu'à 45 ans, tout ça mélangé. Il n'y avait aucun problème pour suivre. On a fait un travail de contact, de poids, il n'y avait filles, garçons, aucun problème. Complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est un pays, on était déjà dans ça s'appelle la Valle de la Concepción, qui est un tout petit village dans la région de Tarija, au sud du pays, à côté de la frontière argentine. Et effectivement, là, dans les collèges, on avait au collège 3 écoles avec les tout petits, les moyens et un cours avec des internes. Donc c'était un internat de sœurs religieux. Et là, pour faire se rencontrer les filles et les garçons était très compliqué, rien de se donner la main. Donc on a été vraiment à l'écoute des possibilités, de leurs capacités, de leur envie. Et donc là aussi d'un travail de recherche, comment les amener à créer, à improviser sur des structures, car ils n'avaient pas les mêmes capacités qu'au Brésil. Le fait d'avoir fait beaucoup d'ateliers dans les zones reculées, qui n'étaient pas forcément faciles parce que il n'y avait pas une demande de ces personnes-là, mais quelque chose de bon, pourquoi pas, ils proposent ce genre de choses qui a l'air un peu bizarre, mais on va essayer. Et donc il fallait vraiment faire fonctionner un moteur et produire de l'énergie pour dynamiser tout ça, et qui prenait beaucoup d'énergie pour vraiment être sincère. Et là, on avait envie d'aller donc au Pérou, plus dans une ville, pour déjà il y a Se ressourcer un petit peu. se ressourcer, pouvoir avoir plus de dialogue et de rencontres, pourquoi pas d'amis, parce que c'était très dur en Bolivie. Un atelier avec 2 associations, Sipasuaina et Mantai, qui sont 2 associations différentes. Sipasuaina donc, est une association qui produit des activités plutôt des jeunes de collège. 2 fois par semaine, on a eu un petit groupe de jeunes universitaires. Et puis Mantai, donc on a travaillé avec une petite dizaine de mamans et leurs bébés. On a fait plusieurs interventions dans leur lieu et on a eu vraiment la chance de pouvoir présenter un spectacle avec elles dans un lieu unique à Cusco qui s'appelle le Coricancha, qui est un lieu historique. Et ils nous ont proposé de présenter quelque chose avec elles. Donc ça a été vraiment pour elles la première fois qu'elles découvraient cet espace, qu'elles pouvaient aussi travailler en danse avec
avec des personnes qui venaient d'ailleurs que du Pérou. Par contre là ça avait été quand même assez délicat parce que c'était sur une durée très courte, c'était en 15 jours. Ça a été beaucoup de changements pour elle, beaucoup de nouveautés, et puis pour nous aussi parce que au final l'idée de la maternité qu'on avait c'était pas l'idée qu'elles avaient de la maternité. Du rapport à l'enfant. Du rapport à l'enfant et de la femme aussi qu'elles étaient, donc ça avait été vraiment... Ce qu'il faut préciser, c'est qu'elles n'ont pas eu ces enfants par volonté, mais ça a été des abus sexuels. Et donc il y avait vraiment donc, certaines filles donc mineures, à partir de 14 ans jusqu'à 18 ans, qui refusaient d'avoir ce bébé, et d'autres qui avaient accepté et qui avaient un autre rapport avec le bébé. Mais ce qu'on a pu imaginer avant de les rencontrer était vraiment un choc. Durant le voyage et un petit peu avant, c'était des chansonnettes qu'on avait écrites pour le plaisir, et le chant, au fur et à mesure, est revenu, une volonté de chanter a cappella. Et on a construit un certain nombre de chansons qu'on a présentées dans un bar qui s'appelle le Cocolisso, un café. Et donc c'était notre premier concert en quelque sorte. L'Équateur, le dernier pays, donc il y avait beaucoup moins d'activité parce qu'il y avait déjà on va dire l'anticipation du retour, parce que il y avait un moteur à enclencher qui était bon, quelles sont les activités qu'on va pouvoir faire au retour à la France, c'est-à-dire que le projet continue, mais il faut travailler pour commencer à prendre contact pour des résidences, pour des ateliers, et continuer cette dynamique. Donc il y avait moins de présence sur le terrain parce qu'il y avait aussi toute cette préparation. Mais on a quand même rencontré un lieu à Mindo, en Équateur, qui était donc une auberge qui venait de se lancer. Et donc l'idée c'était que ce soit une auberge mais aussi un espace culturel. Donc ce qu'ils voulaient faire c'était une inauguration. Donc on a aidé à finir en fait quelques travaux. Et ensuite l'inauguration, donc on a fait une improvisation aussi dans ce lieu-là. C'était majoritairement des enfants, parce que aussi on a, avec toute une équipe, on a organisé une chasse au trésor, parce que le lieu était excentré du village. Pour clôturer le voyage, on est passé par les États-Unis et on est allé à la rencontre d'un photographe dans un village qui s'appelle Bernardston dans le Massachusetts. Jean-Claude Lejeune, avec qui on a partagé un moment de photographie, et avec nos bleus et le mouvement. Et on est passé à New York pour le retour en France, et on a voulu aussi trouver un endroit pour faire une danse, pour clôturer un peu les Amériques, parce que c'était le dernier lieu des Amériques, qui est tout un continent. Même si l'idée c'était l'Amérique latine, on a continué sur ce continent. Donc Central Park. Certo pachachoringue warme, kutinliara tira muiri. Certo pachachoringue warme, kutinliara tira muiri. Chagranyam bimari kusha, wakashanyame nikta purini. Chagranyam bimari kusha, wakashanyame nikta purini. Certo pachachoringue warme, kutinliara tira muiri. Certo pachachoringue warme, kutinliara tira muiri.